Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. Il y a quelques jours, on recevait Philippe de Chazourne et 3 autres personnes pour parler de leur posture concernant la vaccination et le Covid. On va voir aujourd'hui et ce soir avec eux les conséquences des décisions qui ont été prises à l'encontre de certains médecins, de certains aides-soignants. Et on va voir qu'ils traversent aussi des moments particuliers. On en parle dans Causement Réunionnais. Alors, bonsoir d'abord aux invités. Alors, on va commencer par vous. Madame Thibault, votre prénom c'est Carole. Corinne Doro. Daniel Bro. Et Philippe de Chazourne. Alors, votre fonction, vous êtes où? Vous étiez médecin, c'est ça? J'espère l'être encore. Et médecin à La Réunion. D'accord. Je suis magistrat honoraire, donc j'ai été juge d'instruction. Madame Doro. Je suis sage-femme libérale. Et moi, j'ai été commerciale pendant toute ma carrière. D'accord. Vous étiez commercial, on va juste préciser qu'aujourd'hui, vous êtes... Je suis sage-femme et aujourd'hui, je suis interdite d'exercer depuis le 28 octobre 2021 pour n'avoir pas subi cette injection expérimentale. Votre position a aussi apporté... Alors, je suis suspendu comme à peu près 125 000 soignants en France, depuis le 15 septembre 2021, qui n'ont toujours pas réintégré. Et je suis en plus, je fais l'objet d'une demande de radiation, justement, c'est pour savoir si je peux continuer à être médecin ou pas, par l'ARS, depuis le mois de mars 2022, pour lequel je fais appel, suite à une plainte, parce qu'il semblerait que j'avais trop causé, qui date de septembre 2021. Depuis cette décision, comment vous vivez? Est-ce que vous avez encore des moyens d'exister? Comment vous faites pour continuer à vivre? C'est une belle question parce qu'elle nous situe tout de suite dans un contexte sensible et qui n'est pas acceptable. Alors, j'ai été suspendue, interdite d'exercer puisque je suis libérale, suspendue pour ceux qui sont dans des hôpitaux et dans des administrations. Alors, ça touche les soignants. Moi, je suis sage-femme, ça touche les médecins, ça touche les infirmiers, ça touche tout le personnel soignant, mais ça touche aussi tous les professionnels qui travaillent dans des institutions hospitalières ou autres, médico-sociales, etc. Ce qui est important de savoir, c'est être suspendu, ça veut dire qu'on ne peut pas démissionner, qu'on ne touche plus de salaire, qu'on ne peut pas percevoir d'indemnité, ni de RSA. On ne touche rien. C'est comme si on est banni d'une société. Alors c'est tellement inacceptable dans un pays comme la France qui prétend être au top de son niveau du système de santé. Alors moi, je considère qu'actuellement, ces suspensions, comme disait Philippe, on est près de 130 000 soignants à être suspendus. Ces suspensions de professionnels, il y a aussi les pompiers, il y a les militaires, il y a les gendarmes, il y a tout le personnel qui gravite autour de ces professions. Ces suspensions mettent en danger tous nos services publics. Il faut qu'on soit bien conscient que cette réalité inacceptable nous touche, mais touche aussi tous les citoyens au travers des services publics. Alors, il faut savoir que nous ne voulons pas de cette indifférence. Ce que nous voulons, nous, c'est continuer à révéler aux citoyens, aux personnes, à tout un chacun, cette réalité-là. Quand j'ai dit souvent en manifestation que je prends la parole parce que je ne veux pas croire à l'indifférence, c'est parce que j'ai envie que les gens sachent. Samedi encore, au Patio, nous étions en manifestation où nous, on continue de rester visible pour dire que nous avons besoin de cette communication objective dans ce contexte. Eh bien, combien de gens nous demandent c'est quoi suspendu? Ils ne le savent pas. Et ensuite, quand on a enlevé le pass sanitaire, ils ont compris que pour nous, la situation redevenait normale. Ils ont compris que l'obligation vaccinale chez les soignants sautait. Eh bien non, on veut dire que ça continue cette situation, pas possible. Je reviens sur ma question initiale. Comment vous vivez aujourd'hui? Avec quels moyens? Alors, je vis avec le fait que j'ai la solidarité autour. J'ai mon mari qui travaille et qui n'a pas été subi à l'obligation vaccinale, mais j'ai dû m'adapter. C'est-à-dire, on a dû se passer de mon salaire. Donc, j'ai rangé ma carte bancaire en juillet
Et aujourd'hui, je me concentre sur l'essentiel et j'essaye de parler et de garder toute ma dignité humaine parce que j'ai cette chance d'avoir un réseau. Mais j'essaye de parler parce que autour de moi, il y a des gens qui ont dû vendre leur maison, qui vivent dans la rue, qui vivent dans leur voiture. On a des soignants dans des situations mais qu'on ne peut pas imaginer. Et ça, je pense qu'on doit le dire, hein. On doit se soucier de cette réalité de personnes qui se retrouvent du jour au lendemain. On a eu des suicides. Moi, je pense à une jeune maman de 2 enfants qui s'est suicidée parce qu'elle ne pouvait plus être dans la dignité de nourrir sa famille. De Chazon, par rapport à ça, le contexte dans lequel vous êtes est le même pour vivre? Non, parce qu'on n'a pas. C'est vrai que dans les soignants, ça part de 20 ans jusqu'à la fin. Moi, je suis en fin de carrière, donc j'avais anticipé ça, donc j'avais pris ce qu'on appelle une retraite anticipée active. Vous enlevez les retraités actifs en France, vous avez 30 000 médecins en moins. Donc, un gros quart des médecins en France, à peu près, sont dits retraités actifs. Retraités actifs, ça veut dire une petite retraite, pas plus que le SMIC, il faut le savoir quand même, plus possibilité de continuer à travailler. Cette possibilité de continuer à travailler, comme avant, avec un chiffre d'affaires maximum. Ce que évidemment, je ne peux pas. Et donc, j'ai la chance d'avoir aussi une femme qui travaille, et puis d'avoir quelques réserves. Mais voilà, il faut vraiment prendre en compte que nous ne sommes pas forcément représentatifs là de certaines souffrances de patients. Il faut savoir que des jeunes soignants, médecins, infirmières, ont changé de métier, sont devenus caissiers, sont devenus d'autres métiers, paradoxalement les plus heureux du monde, parce qu'ils ont assumé ce qu'ils ont choisi. Et ça, pour être heureux dans la vie, je pense qu'il faut être capable d'assumer ses choix, même si ces choix sont très 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 difficiles, parfois avec des contraintes, et qu'on perd parfois sa famille, ses amis, c'est ce qui s'est passé pour beaucoup d'entre nous. C'est pas grave, ils vont revenir, aucun problème. On n'est plus dans cette posture du début en disant « mais si, j'ai raison, vous avez tort ». Non. Nous, un certain nombre de soignants, ceux pour lesquels on milite aujourd'hui, on veut faire avancer les choses, c'est pour les décideurs, pas pour les personnes qui soient soignants, qui se sont fait injecter ou pas. On leur a dit que c'était bien, on leur a dit que ça ne se transmettait pas la maladie, on sait que c'est faux, on leur a dit que ça évite les formes graves, on sait que c'est faux. Donc voilà, sauf qu'en tant que soignant et en tant que médecin, on a un réel devoir de cette balance bénéfice-risque. On en reparlera après, mais c'est admis par l'agence, la NSM, c'est que les effets indésirables graves, sont admis. Et je ne comprends pas, et les soignants qui ont assumé, qui assument ce choix de ne plus exercer depuis le 15 septembre 2021, mais comment on ne stocke pas un produit qui a tant d'effets indésirables graves? Ce ne sont pas des fake news, c'est la NSM. Et je vous invite vraiment d'aller sur le site de la NSM. Quand la NSM dit des signaux confirmés, ça veut dire quoi un signal confirmé? Le lien entre effets indésirables et vaccin est avéré. Pas moins qu'avant. Il y en a 3 énormes. L'hypertension artérielle, ça donne quoi des hypertensions artérielles? Ça donne toute la problématique des hypertensions, mais aussi des AVC, des infarctus. Les myocardites, c'est avéré, c'est plus des fake news, alors que nous, on le sait depuis 2 ans. Hein. Les saignements menstruels, ce sont les 3 gros effets. Les femmes, soit n'ont plus de règles, soit elles ont des règles très abondantes, soit il y a une pathologie qui est en train de ressurgir, notamment chez les jeunes filles. C'est pour ça, vraiment, prudence pour cette vaccination qu'on autorise aujourd'hui à partir de l'âge de 6 mois. C'est l'endométriose hyperalgique, hyper douloureuse des jeunes filles de 14 ans, chose qu'on ne voyait pas avant. Voilà, on est là simplement pour dire les choses. Nous sommes factuels, ce sont des faits, et on en reparlera après, mais voilà, il faut vraiment, et je pense que notre magistrate qui est à côté de moi va revenir sur quand on fait une injection, on doit savoir ce qu'on signe, ce n'est pas un chèque en blanc, et notamment donc la... Avant de parler de ce que vous venez de dire, je vais demander à la magistrate, aujourd'hui, est-ce que les aides-soignants, enfin en tout cas le personnel qui se retrouve à la rue, qui n'ont plus de moyens, est-ce que la loi leur donne des lois pour se battre, pour essayer de trouver des solutions?
Alors c'est très difficile puisque les soignants, je voudrais revenir 2 secondes sur le côté humain parce que les soignants qui sont sans travail désormais, qui sont vraiment hors de la société et on n'a jamais vu, moi j'étais professeur d'histoire avant d'être magistrat, l'histoire de notre pays, liberté, égalité, fraternité, n'a jamais montré je ne veux pas faire n'a jamais montré qu'une partie de la population a été mise au banc de la société sans jamais avoir commis aucune faute. Alors c'est grave. Ils n'ont commis aucune faute, sauf de ne pas vouloir se faire vacciner. Et comme le disait Corinne Doro la fois dernière, ça m'a marqué. C'est je ne veux pas me faire vacciner parce que je ne veux pas imposer la vaccination aux patients que je vais avoir en face de moi. Donc ce ne sont pas des inconséquents, des gens qui font n'importe quoi. Et quand j'ai participé aux manifestations, on interrogeait les gens dans la rue parce que ça nous choquait terriblement, cette indifférence par rapport au sort de ces personnes suspendues. Et la phrase que j'ai entendue de la part de certains, ça me laissait sans voix. Ah, ils ont choisi leur voie, tant pis pour eux. Et quand vous leur disiez, mais au début, ils vous ont soigné, ces gens-là. Et ils n'avaient aucune protection. Il y en a même qui en sont morts. Et ça ne vous fait pas quelque chose? Ah bah non, on n'est plus là que ça. Et voilà, ce côté humain pour lequel on essaie de trouver des solutions, mais c'est des solutions de bout de chandelle. C'est-à-dire apporter des repas, etc., s'entraider. Mais vous avez vu qu'on n'est pas nombreux. Donc pas nombreux, on peut pas créer des choses considérables pour remplacer un salaire chez ces personnes. Alors maintenant, si on parle de ce qui est mis en place, il faut savoir qu'il n'y a qu'une poignée d'avocats qui travaillent sur tout le territoire français, métropolitain et outre-mer, pour défendre ces causes. Et pendant très longtemps, il n'y a eu aucun résultat devant les tribunaux. Il y avait une doxa, on a l'impression qu'il n'y aurait pas de réponse positive. Alors, est-ce qu'il y a des recours? La première chose, c'est que la suspension qui a été établie par la loi d'août 2021, c'est quelque chose qui n'existait pas dans le droit français. C'est-à-dire on va condamner les gens à perpète, puisqu'il n'y a pas de limite fixée. Or, même pour condamner à perpète, il y a des règles qui s'appliquent. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de contester ces décisions juridiques devant le Conseil constitutionnel, par exemple? Ça a été contesté, mais en fait, il y a toujours eu des... Alors, peut-être qu'on n'a pas pris les bons pieds, hein, mais on n'a jamais obtenu de gain de cause, ni devant le Conseil constitutionnel. Mais les choses sont en train de bouger. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu plusieurs décisions, mais de juridiction, donc qui ne sont pas définitives, qui réintègrent les soignants dans leur boulot et qui leur permettent d'avoir un paiement de tous les salaires qu'ils n'ont pas obtenus pendant la période où ils étaient suspendus. Et ces tribunaux disent, il y avait un consentement obligatoire pour le vaccin, ça n'a pas été respecté par la loi. Et, pour ajouter, là, ce ne sont pas des décisions définitives, mais une présidente de chambre de la Cour d'appel de Paris qui a été amenée à statuer a dit que ces juridictions avaient eu raison. Leur appréciation était exacte. Donc on peut penser que désormais, il y aura des décisions de cour d'appel qui iront dans ce sens. Donc peut-être que les administrations devront payer ceux qui ont été suspendus pendant un certain temps. Vous espérez une jurisprudence? Bien sûr, on ne peut qu'espérer de jurisprudence parce que ça apparaît juste. Et je voudrais rajouter que nous, les concernés, nous avons eu tout de suite besoin de nous fédérer. Donc on a tous été dans la création de la Fédération Résistance Civique Réunion Mayotte, parce qu'on considère, en nous mettant tous ensemble, les collectifs soignants, pompiers, les citoyens, chacun qui veut dénoncer ces mesures inacceptables, et ben en nous mettant ensemble, on peut faire une unité de force qui peut faire face et dénoncer et être un peu une veille de communication objective sur ces situations qui, pour nous, ne peuvent perdurer.
dans tous les pays. Actuellement, l'obligation a été levée, les soignants réintégrés. Que fait la France? Que fait la France? Et j'allais dire, il y avait aussi la Cour européenne de justice qui peut encore intervenir sur Oui, ce parce que terrain. la justice est normalement indépendante, Ouais. donc elle peut intervenir. Mais sur ce que vient de dire Corinne Doro, je voudrais préciser que dans les manifestations, ben, il y a relativement peu de soignants suspendus, parce que ces personnes qu'on montre du doigt finissent par avoir honte et se terrer chez elles. Et se taire. Et c'est très difficile de pouvoir les aider. Et justement, à ce niveau-là, et je vous pose la question à tous les quatre, comment mettre en place un travail parce que leur faire retrouver la confiance en soi, leur faire retrouver un petit peu leur dignité d'être humain et de pouvoir de nouveau se regarder dans une glace et se dire ben, ils ont pris la bonne décision pour eux, déjà d'une part, et puis aujourd'hui, il faut assumer, il faut continuer, quoi. Alors moi, je pense que déjà, il faut le faire savoir. Voilà, il faut déjà donner l'information aux gens. Hein. Et c'est vrai que c'est une injustice, mon Dieu, criante, le fait qu'on ait suspendu ces personnes. Je veux dire, ça va très, 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 très loin, hein, parce que quelqu'un qui a un cabinet médical, par exemple, et qui refuse l'injection, eh bien, il doit fermer son cabinet s'il ne se fait pas vacciner. Et il n'a même pas la possibilité de choisir un remplaçant pour que son cabinet puisse continuer à fonctionner. Donc même un remplaçant vacciné, il ne peut pas le faire. Donc ça, c'est totalement inacceptable. En fait, ce que je voudrais dire aussi, si ça, c'est une vraie injustice et qu'il y a de quoi monter au créneau et le faire savoir très haut et très fort, mais il y a aussi toutes ces personnes, ces millions de personnes qui se sont vues quasiment obligées à ces injections expérimentales, quasiment forcé, parce que très franchement, on est dans la question maintenant depuis bientôt 3 ans, au plus près du terrain, et ce qu'on entend, on n'arrête pas d'entendre, et c'est répétitif, c'est que les gens se disent « je me suis sentie obligée ». Pour garder mon travail, j'ai dû le faire. Pour voyager, j'ai dû le faire. Il n'y a pas encore longtemps, tous les 4, on a entendu un monsieur nous dire j'ai dû me faire vacciner pour accompagner ma fille qui avait un cancer de la thyroïde. Donc c'est contre cela qu'on s'insurge en fait. C'est le fait qu'on est obligé des gens à des injections expérimentales et qu'on les a forcés. Et en général, si on accepte une vaccination, c'est pour un bénéfice au niveau de sa santé. Là, c'est pas le cas. Les gens, ils disent la plupart, j'ai été obligé. Alors ça, c'est inacceptable et c'est pour ça qu'on est sur le terrain, semaine après semaine. Allez-y, madame. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut mettre les institutions au défi de nous démontrer que les gens ont pu montrer leur opposition. Parce que nous avons entendu de nombreux témoignages de soignants qui voulaient se vacciner pour continuer à travailler, mais ils voulaient que sur le document de la vaccination apparaisse « je me fais vacciner parce que j'y suis contraint par la situation ». Or, c'était impossible puisqu'on leur disait « si vous écrivez quelque chose, vous ne serez pas vacciné ». Je voudrais compléter 2 choses qui n'existaient pas avant. C'est la notion du secret médical. Pour la première fois, mon dossier médical, vos dossiers médicaux ont été transmis à l'ARS pour savoir si nous étions injectés ou pas. Pour la première fois, l'ARS a communiqué aux ordres des médecins, sages-femmes, infirmiers, etc. Pour la première fois, la Caisse de sécurité sociale a désactivé à distance, sur un clic, sur un clavier, ce qu'on appelle la carte professionnelle de santé, médecin, infirmier. Qu'est-ce que ça veut dire? À La Réunion, vous avez le tiers payant généralisé. Vous avez une avance des pharmaciens, une avance des kinés, une avance des infirmiers, notamment pour des patients qui ont des soins lourds, qu'on appelle en ALD, affection longue durée. Du jour au lendemain, des centaines de soignants se sont vus désactiver cette carte. Ça veut dire quoi? Qu'en théorie, et il y a des cas à La Réunion, en théorie, la médecin suspendue pour lesquels on avait désactivé cette carte, sans nous le dire, ça sera désactivé à partir de quel jour, se retrouve potentiellement en vraie problématique financière de devoir rembourser tous les soignants qui ont évidemment effectué les soins, rembourser les pharmaciens qui évidemment ont avancé
les produits aux patients. Et la Sécu, qu'est-ce qu'elle dit? Vous débrouillez maintenant. Nous, vous étiez interdit d'exercice, vous n'aviez plus à prescrire. Et on a des cas où une médecin, je ne citerai évidemment pas son nom, a demandé pour continuer ce qu'on appelle la permanence des soins, le suivi, à une remplaçante injectée. Eh bien, cette patiente, cette médecin, tous les soins qu'elle a donnés, pour les patients, infirmiers, paramédicaux, etc., la médecin titulaire du cabinet est censée devoir rembourser la caisse. Ce n'est pas 300 €, c'est des dizaines de milliers d'euros. On est là. Donc voilà, et vraiment merci à Télécréole parce que, et on retrouve le côté humain. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Deux choses. Pour ces soignants-là, d'abord, il faut bien voir qu'à La Réunion, la fédération a mis en place une cellule d'écoute. D'écoute pour ce côté humain qui est totalement déshumanisé. Je le dis, peut-être que vous pourriez le mettre en... C'est le 06 93 94 31 93, une cellule d'écoute. Ces gens, ils ont besoin de parler, d'exprimer, de pleurer parfois. Et puis aussi une cellule d'écoute des éventuels effets indésirables. Puisque si vous appelez l'ARS au 02 62 97 90 00, on considère non, envoyez avec votre médecin traitant. Et autre moyen d'alerter, vous tapez sur Internet ANSM, Agence nationale de sûreté des médicaments, ANSM, effet indésirable, et vous aurez une déclaration que vous pouvez faire même si vous n'êtes pas concerné. Ça peut être de la famille, tout est marqué. Alertez, alertez, et soutenons tous ces soignants en vraie difficulté morale et parfois financière. Et je voudrais juste rajouter, pour ne pas oublier une association qui œuvre beaucoup à l'écoute de tous, y compris les soignants suspendus, que tout citoyen dans ces situations qui se retrouvent en difficulté, je voudrais parler de la CASE. Alors, la CASE, cellule d'accompagnement, soutien, écoute. On y rentre par un numéro d'écoute. J'ai malheureusement pas retenu le numéro par cœur, mais par contre, il a un site. La CASE a un site. Donc, on peut facilement retrouver sur le site de la CASE toutes les coordonnées de la CASE, y compris adresse mail et téléphone. Voilà, pour vous dire qu'on n'a pas hésité à mettre en place de la présence, de l'écoute et du soutien. D'accord. Alors, d'abord, je vous remercie d'être venu pour échanger. On a déjà dépassé le temps depuis quelques minutes déjà. Vous dire qu'on va essayer de voir si on peut apporter, ne serait-ce à notre niveau, un soutien à toutes les personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation difficile, qui sans moyens et qui se retrouvent aussi désœuvrées parce que psychologiquement, lorsqu'on se retrouve un petit peu au banc de la société, c'est pas évident. On va voir ce que nous, à notre niveau, on peut apporter, si on peut les recevoir, leur donner la parole et voir comment ils vivent cette traversée de la vie qui est particulière. Et on va essayer, nous, à notre niveau, de voir si on peut apporter notre pierre à l'édifice. Oui, si je peux laisser l'adresse mail de la fédération. Alors, c'est fédération-résistance-civique@gmail.com. Voilà. Je répète, fédération-résistance-civique@gmail.com. Et peut-être donner la parole également à ceux qui subissent les effets secondaires et qui se retrouvent tout seuls, et peut-être qu'ils soient écoutés et entendus. Je pense que c'est important. Oui. Et là, vous avez un vrai rôle à jouer, Télécréole, puisque vous êtes la seule télévision à nous avoir donné la parole. Vous pourriez être la seule télévision à être le relais des remontées des effets secondaires. Et si vous êtes d'accord, il y a un vrai travail à faire. Un premier travail qui serait la première marche sur, pourquoi pas, une espèce de cahier de doléances qui pourrait être mis en place dans toutes les mairies de La Réunion, pourquoi pas mis en place par la préfecture ou l'ARS, pour voir si finalement ils existent ou pas. Parce que la douleur des soignants, c'est évidemment de ne plus exercer, mais aussi c'est de continuer à vacciner des enfants, des femmes enceintes, parce qu'on leur a dit qu'il n'y a aucun problème. C'est ça notre douleur morale et psychologique qui entraîne effectivement des vrais suicides. Enfin, ils sont toujours vrais, mais des suicides. On verra ça. Merci, parce que là, on a vraiment largement dépassé. Merci à vous. On va, comme je l'ai dit, s'intéresser à ça et voir si on peut accueillir les gens qui souffrent, que ce soit les aides-soignants qui ont été mis au banc, que ce soit ceux qui souffrent d'effets indésirables. On va donner la parole. On va essayer de donner la parole au plus grand nombre. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à François. Je vous dis à bientôt.